Chaque année, il y a de nombreuses vidéos qui deviennent virales. Et il arrive parfois que ce soit des fakes. Il y a quelques années, par exemple, je me souviens de cette vidéo qui était devenue virale. On a dans cette vidéo des hommes qui se baignent au Port Jackson de Sydney en Australie. Ils filment avec une GoPro. Et comme il fait beau, ils décident d'aller dans l'eau. Le mec qui a la GoPro, il saute dans l'eau. Et quand il remonte à la surface, son ami lui crie au requin. Le mec il comprend pas trop, il regarde sous l'eau et il y a effectivement un grand requin blanc avec lui dans l'eau. Il va un peu paniquer, il va essayer de retourner au bord quand le requin va décider de repasser devant lui. Et heureusement il se passe rien de grave, il arrive à sortir de l'eau. Il s'est rien passé de grave parce qu'en même temps il a jamais été en danger. Cette vidéo elle avait fait le tour du monde, mais en réalité il s'agissait d'une vidéo réalisée par The Wool Shield Company. C'est une société australienne spécialisée dans la VFX. Entre 2014 et 2015, ils ont tenté de faire une expérience, devenir le plus viral possible. En l'espace de 2 ans, ils ont posté 8 vidéos. Et franchement, ça m'arrive encore de tomber là-dessus de temps en temps. Et je suppose que vous aussi, vous tombez là-dessus et vous tombez dans le panneau. Du coup, aujourd'hui, on va parler de cette expérience. On va regarder ces 8 vidéos. Enfin, du coup, on en a déjà vu une. On va vite fait en analyser certaines. Et à la fin de la vidéo, on va regarder le compte rendu de leur expérience. Et donc, combien ils avaient fait de vues à l'époque avec ces 8 vidéos virales. En tout cas, dites-moi dans les commentaires s'il y a des vidéos que je vais vous présenter que vous avez déjà vues. À savoir que je vous mets l'une des vidéos les plus populaires, celle que j'ai vue il y a pas longtemps, je vous la mets à la fin de la vidéo. Au tribunal. On a vu la première vidéo de cette expérience, il est temps de regarder la deuxième. Peut-être que la miniature vous dit quelque chose. Dans cette vidéo, t'as toujours un mec avec une GoPro, il est dans ce qui semble être un désert, et comme le nom de la vidéo l'indique, il y a une énorme tornade. Il y a pas mal de réalisme puisque t'entends vraiment le vent. Tu vois que la caméra est pas stable, tu peux donc penser que c'est vraiment une vidéo prise sur le tas. Le mec il décide de sortir de sa voiture et de s'approcher de cette tornade. Jesus Christ! That is huge! That is absolutely huge! Du coup il va vraiment s'approcher, il va filmer et faire un espèce de selfie en vidéo. Et puis il va courir dans sa voiture. On voit pas trop mais on comprend que la tornade elle frôle sa voiture jusqu'à ce qu'à la fin les vitres soient brisées. Bon là tout de suite on pourrait se dire que personne n'est assez fou pour s'approcher d'une tornade comme ça. Mais bon si tu vois juste la vidéo passer sans même te renseigner, tu te dis ouais c'est peut-être un américain et... les américains ils sont fous. Il n'y a pas d'autre argument, les Américains parfois c'est des tarés. Donc en vrai qu'un mec risque sa vie pour faire un selfie auprès d'une tornade, ça me choque pas. En tout cas la vidéo elle est tellement bien faite que en regardant les commentaires, tu vois qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est une vraie tornade. Ce qui est bien dans cette vidéo c'est le côté extrême. Le côté extrême plus le côté amateur parce que voilà le mec il filme mais tu vois que c'est pas une grosse prod donc tu vois que c'est peut-être pris sur le tas. En tout cas c'est l'effet qu'ils ont voulu faire. Et ça le fait super bien d'ailleurs. Avec leur graphique on voit que cette vidéo elle avait quand même plutôt bien marché mais quand même un peu moins que la prochaine vidéo. Cette vidéo là moi je la trouve moins bien. Alors peut-être que je suis déjà tombé dessus mais pour le coup elle m'avait pas marqué. Dans cette vidéo on a un bateau avec plein de touristes. On va suivre un mec qui se filme et qui fait des dédicaces à ses proches. Mais derrière lui il y a une bagarre qui va éclater. Et c'est tout. Moi je vous la mets. Is there actually a fight going on? Check this out! Just again? There's actually a fucking fight going on! Fucking hell! Mate, I don't having a fucking laugh! Please! Daddy, no, Dad! Fucking hell! Oh my god! He's actually gone in the water! Man overboard! Man overboard! Je trouve que les deux premières vidéos, elles avaient vraiment un côté extrême de par l'environnement où elles étaient. Là, le côté un peu fou, c'est censé être la bagarre et le personnage principal qui kiffe le moment. Bon, dans leur schéma, la vidéo, elle a plutôt bien fonctionné. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour que ça soit une vidéo virale, tu vois, un mec un peu fou qui a une réaction bizarre, genre il filme le mec qui est dans l'eau. Une bagarre qui part de rien et qui va à l'extrême. Mais moi, elle m'a quand même fait un peu moins kiffer. Celle-ci, elle est sortie en 2015. C'était le retour de la saga Star Wars au cinéma avec Star Wars 7. Et je me souviens, le jour de sa sortie, il y avait des gens qui se déguisaient en Star Wars pour aller voir le film Day One, tout ça. Et d'ailleurs, c'était plutôt une bonne ambiance de voir des gens faire ça, c'était cool. Et il y avait cet homme qui a voulu se déguiser en Stormtrooper. Je vous mets la vidéo et franchement, dites-moi ce que vous en pensez.
Encore une fois, comme la vidéo précédente, je comprends pas trop l'aspect VFX qu'aurait apporté une société d'effets spéciaux. Mais après, quand on dit VFX, ça englobe plusieurs choses. T'as la VFX numérique, donc tout ce qui est les éléments en 3D pour des explosions et plein de choses. Mais d'ailleurs, en parlant d'explosions, t'as aussi la SFX, et ça c'est les éléments en plus mécaniques. Donc par exemple, pour les explosions, c'est vrai que ça peut se faire aussi, c'est des explosions sur des plateaux de tournage ou dans des décors de tournage. C'est des trucs qui sont pas forcément rajoutés en post-production. Ils peuvent être amplifiés en post-production par contre. Et pour le coup, tout ce qui est cascade, en fait, ça fait partie de cette catégorie-là. Donc ouais, le mec, c'est sûrement un cascadeur. Surtout quand on fait attention en regardant la vidéo, on voit que sa tête, elle ne touche jamais le sol. Donc en vrai, il sait tomber dans des escaliers sans se faire mal. Et en vrai, tant mieux, au moins ce jour-là, personne ne s'est fait de commotion cérébrale sur ces escaliers. En tout cas, la vidéo, elle est cool et je pense qu'elle était sortie au bon moment. Mais au final, c'est juste quelqu'un qui tombe dans les escaliers, donc je trouve ça un peu moins extrême que les autres. Là, ça se passe dans un festival où je kifferais vraiment y aller. C'est donc le festival de Burning Man qui se passe dans le désert de Black Rock au Nevada. Mais cette année, je crois qu'il y a eu des problèmes à cause d'intempéries. Il y a eu genre peut-être un ou quelques morts et des milliers de blessés. Donc pour le coup, cette année, je voulais pas y aller. Mais je suppose qu'il y a des années où ça se passe bien. En tout cas, au début de cette vidéo, la caméra elle est attachée à un drone et tu vois le festival et tu vois à quel point c'est énorme. La caméra du drone, elle va se détacher, elle va tomber par terre et quelqu'un va la ramasser et faire la fête avec. Il va même la passer à d'autres personnes. Je trouve que le concept que la caméra passe de main en main, c'est super cool. Mais c'est la vidéo de leur challenge qui a le moins fonctionné. Je pense que c'est un peu comme les deux vidéos précédentes, ça relève pas d'un danger extrême. La vidéo est bien faite, mais il n'y a pas vraiment grand chose qui te donne envie de regarder la vidéo entièrement. T'as pas le truc qui te stupéfait autant que de voir un requin devant toi d'un seul coup. Après, la vidéo elle est quand même bien faite, et franchement, en la regardant, on y croit. Mais c'est moins drama. Celle-ci, c'est la vidéo qui, à l'époque, aurait le mieux fonctionné. T'as un mec et sa copine qui vont aller se baigner quelque part en Australie. À savoir que l'Australien a vraiment l'accent, mais en mode exagéré de ouf. Oh wow, it's pretty rocky here, hey. Donc déjà rien que ça va susciter des réactions. Ils vont simplement se rapprocher de l'eau lorsqu'un éclair va tomber très proche de sa copine. Je vous montre ça. Oh my god, baby, the bloody London ball just missed you. Holy bloody mother of God, Jesus fucking my god, baby, come back, the London ball nearly hit ya. Oh my god, baby, you alright? En fait, là, ça a dû marcher de ouf pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le côté extrême dont on parlait tout à l'heure. Là, t'as un gros éclair et en plus, il a été filmé. La vidéo, elle est également très réaliste parce que voilà, t'as vraiment l'impression que c'est un mec qui filme avec son téléphone. Du coup, c'est assez immersif. Et surtout, la réaction de l'Australien, elle est plutôt drôle. Vraiment, avec son accent, on comprend rien de ce qu'il dit. Je pense que pour celle-ci, tout était combiné pour qu'elle fonctionne. Après, je sais pas si les sous-titres étaient là dans la vidéo originale, donc je pense que ça, c'est juste un réupload et celle de base, je sais pas du tout où elle est. En tout cas, là, les sous-titres, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais j'avoue qu'il y a vraiment des moments où c'est incompréhensible. C'est cette vidéo-là sur laquelle je suis tombé il y a quelques jours sur Instagram. Alors je l'avais déjà vue il y a longtemps et je trouve ça fou qu'elle tourne encore sur les réseaux. Et puis t'avais encore des gens qui commentaient et tout, enfin franchement c'est une vidéo active. Même si évidemment moi j'étais tombé sur un réupload et pas sur la vidéo originale qui elle est sur YouTube. En tout cas, dans cette vidéo, on aurait une fille qui fait du snowboard sans vraiment regarder autour d'elle, alors qu'elle est poursuivie par un grizzly. Tout d'abord, elle va poser la caméra par terre afin de s'équiper et de mettre son snow. Elle a l'air d'avoir de la musique dans les oreilles puisqu'elle écoute et elle chante la musique Work de Rihanna. Une musique qui était d'ailleurs à la mode à la sortie de cette vidéo virale en 2016. Elle va reprendre la caméra et elle va se filmer pendant sa descente. Sauf que derrière, on voit qu'il y a un ours qui s'approche d'elle. On va voir que l'ours va la suivre pendant quelques dizaines de mètres, jusqu'à ce qu'il fatigue, parce que bah évidemment en surfant t'es quand même assez rapide en pleine descente. Cette vidéo elle est très bien faite. Elle a le côté extrême et le côté amateur qui peut te faire douter sur la véracité de la vidéo. Mais le défaut que je pourrais trouver en vrai, c'est le son de l'ours. Je
trouve qu'on n'a pas l'impression que le son a été pris sur place. On a vraiment l'impression qu'il a été rajouté en post-prod, ce qui du coup est le cas. Mais en tout cas, cette vidéo elle est toujours très populaire. Et le truc qui est vraiment bien fait, c'est qu'on voit très peu l'ours, mais on le voit quand même assez pour être stupéfait. Parfois, il faut juste ne pas trop en montrer, parce que déjà, ça coûte plus cher de montrer plus de ours en CGI, tout ça. Et surtout, plus tu le montres, plus t'as de chance qu'on voit les défauts du fake. Là, c'était bien dosé parce que juste, ça laissait un doute. Cette fois-ci, la vidéo a pour sujet une activité qui fait débat, c'est la chasse au trophée. La chasse au trophée, c'est une chasse sélective visant le gros gibier. C'est pratiqué à des fins récréatives et caractérisé par la volonté d'attester et de commémorer le succès de la chasse, grâce à l'exhibition d'un trophée de chasse. Merci Wikipédia pour la définition. En gros, c'est le fait de te prendre en photo avec ton tableau de chasse. C'est pas seulement montrer ton tableau de chasse, mais c'est vraiment pour toi le fait que ça soit ta fierté. Et il y a des gens qui vont chasser uniquement pour pouvoir faire cette photo-là. Dans cette vidéo, même si elle est fake, il nous montre des gens qui chassaient un lion juste pour le montrer. En tout cas, dans la vidéo, t'as un couple qui pose à côté du lion qu'ils auraient abattu, lorsque au loin derrière, un autre lion surgit. Et là, c'est bien fait, t'as le mec qui se met devant la caméra, comme ça, il y a un côté un peu surprise. Tu sais pas où est le lion. Okay, it's right. Okay, good stuff. Et le lion, bah après il va fuir sûrement après avoir entendu les coups de feu. Cette vidéo je l'avais jamais vue sur YouTube, mais aujourd'hui elle a quand même 18 millions de vues. C'est pas rien en vrai. Au moment du compte rendu de leur expérience, ils avaient fait plus de 205 millions de vues. Et je pense que maintenant avec l'arrivée de TikTok et des formats courts, s'ils avaient compté les vues, ça serait énorme. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a encore quelques jours sur Instagram, je suis tombé sur l'une de ces vidéos là. Toutes ces vidéos, elles ont un peu fonctionné pour une seule et même raison. Ce qui est bien fait, c'est qu'à chaque fois, tu peux questionner leur authenticité. Elles fonctionnent sur le fait que les gens qui vont tomber dessus ne sachent pas si c'est une vidéo réelle ou pas. Elles sont assez bien faites pour que tu puisses y croire, mais en même temps, t'as toujours envie de te questionner sur l'authenticité. Et comme il y avait des doutes là-dessus, les gens débattaient énormément. Encore aujourd'hui, je suis allé voir les commentaires de certaines de ces vidéos, et c'est encore des gens qui disent non mais elle est vraie, puis d'autres gens qui font mais non elle est fake, et je trouve ça assez ouf. Ça veut dire qu'ils ont vraiment bien joué leur coup. Les gens débattaient à chaque fois sur ces vidéos et c'est ça qui les a rendus si populaires. D'ailleurs il y a des points communs sur les vidéos qu'ils ont faites qui ont vraiment mieux marché. Il y a évidemment le côté amateur de la vidéo, le côté extrême mais qui pourrait être un côté danger, donc l'éclair, le requin, l'ours. Et le fait du coup qu'il y a un suspense, est-ce qu'ils vont bien? Comment ça s'est terminé? T'as envie de voir la vidéo en entière. The Woolshed Company avait parfaitement compris comment faire des vidéos virales à l'époque, et ils nous avaient tous roulé dans la farine. Je pensais réellement à l'époque que la vidéo avec le requin elle était vraie, alors qu'en fait pas du tout. Et je sais que je suis pas le seul à être tombé dans le panneau. Au tribunal. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.